Mieux comprendre le besoin de sécurité et de survie. Pourquoi nous passons du temps avec ces besoins-là? Ce sont des besoins fondamentaux et que l'on en ait conscience ou non, ils régissent notre vie. Vu que nous sommes conditionnés dans la dualité, ces besoins-là sont ancrés en nous. Et donc, ils influencent nos pensées, ils influencent nos émotions, ils influencent nos actions. Nous avons vu précédemment, d'une part, le besoin de contrôle, et également le besoin d'approbation, le besoin d'amour, le besoin d'aimer. Aujourd'hui, le thème est ce thème-là de la sécurité, qui est un thème qui est fondamental et qui est dans nos tripes, dans les entrailles de notre être depuis la nuit des temps. Pensez un peu aux hommes Cro-Magnons, le besoin de sécurité était le besoin premier et constant. Nous nous battions pour notre survie, nous battions pour trouver à manger, nous battions peut-être pour trouver de l'eau, pour protéger notre famille des agressions extérieures, des prédateurs. Bref, c'est quelque chose qui a traversé la nuit des temps et ce besoin de sécurité, il est encore présent aujourd'hui, comme nous le voyons. Ici, c'est mieux comprendre les deux forces, les deux polarités qui contiennent ça. Comme nous savons également, c'est un monde de dualité. Enfin, c'est ce que nous pensons que c'est un monde de dualité. Mais ce n'est pas un monde basé sur la dualité à la base. Et plus nous nous libérons de cette dualité, plus nous sommes à même de vivre une vie extraordinaire. D'accéder à cette paix intérieure. De faire des choix qui ne sont pas basés justement sur ces émotions qui sont réprimées, ou sur ces traumatismes en nous, qui ont peut-être challengé notre sécurité dans le passé, mais sur des besoins qui sont justes, portés par le cœur, dans le moment précis. Si c'est juste, alors j'ai aucun problème à passer à l'action. Mieux comprendre le besoin de sécurité. Quand nous voulons de la sécurité, nous ressentons que nous n'avons pas de sécurité. Nous approchons la vie comme si c'est une bataille pour la survie. Nous voyons les autres, du moins à un certain level, comme nos ennemis. Nous pourrions peut-être même ressentir ou réagir aux challenges ou aux changements ou aux décisions, aussi petites qu'elles soient, mais comme si notre vie en était menacée. De là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous pourrions éviter de prendre des risques, même si cela signifie d'abandonner notre réussite. Nous pourrions également éviter la confrontation, même si cela est nécessaire. Et nous pourrions continuer d'avancer dans notre vie en attendant un désastre, en étant sur le qui-vive. Comment nous reconnaissons ce besoin de sécurité? Ce besoin de sécurité, il peut inclure le sentiment de se sentir menacé, de ne sentir pas à son aise, en danger, sur ses gardes, ou sur un danger imminent. Dans l'extrême, c'est une peur paralysante. Nous ressentons comme si nous allons mourir. Et dans ce sens, nous ressentons que nous devons faire tout ce qui est possible pour retrouver ce besoin de sécurité. Des synonymes pour le besoin de sécurité incluent notre besoin de confort, de survie. Parfois, ça peut aller même de retrouver, d'avoir vengeance de quelque chose, de nous protéger de soi-même ou des autres. Nous pourrions attaquer, nous pourrions nous défendre, nous pourrions tuer, nous pourrions être en sécurité. Et plus nous laissons aller ce besoin de sécurité, plus nous nous sentons en sécurité. Plus nous sentons en paix en nous, à la maison, dans notre être. Et peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Et ainsi peut-être également, nous évitons d'atteindre cette sécurité aux frais des autres. Nous évitons d'acquérir notre propre sécurité aux frais des autres. Dans ce monde de la dualité, nous avons toujours deux polarités. Et nous, le but ici, c'est que nous parlons sentiments beaucoup. Parce que, encore une fois, les sentiments sont libres de dualité. Et c'est là où tout est notre puissance.
c'est là où nous créons vraiment avec nos sentiments. Peut-être que certains d'entre vous me suivent depuis un certain temps et vous avez entendu également les recherches que je partage du HeartMath Institute aux États-Unis. Ils ont prouvé que le petit cerveau du cœur, déjà qu'il y a un petit cerveau du cœur, un réseau de neurones, et que ces neurones, à la différence de ceux du mental, ils sont 100 000 fois plus forts électriquement et 5 000 fois plus forts magnétiquement. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus puissant d'œuvrer avec nos sentiments. C'est également pour cela que un exemple simple pourrait être vous mémorisez beaucoup mieux avec des sentiments. Dès qu'il y a les émotions, dès qu'il y a les sentiments, il y a la colle. Cette colle qui permet de nous souvenir des choses. Plus nous sommes riches d'émotions et riches de sentiments, plus nous avons de la force de vie en nous. Donc ici, c'est encore une fois, c'est se libérer de ça. C'est s'autoriser à aller explorer les deux côtés du besoin de sécurité. Pour pouvoir enfin se libérer. Pour pouvoir libérer ces émotions qui sont réfrénées où on ne veut pas s'autoriser à aller. Où on nous a dit quand on était jeune que non, ici tu peux pas aller. Ou alors on a eu une situation très 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 dure qui a challengé notre sécurité et donc on a peur maintenant de cette sécurité. Et donc on challenge nous-mêmes notre propre sécurité sans s'en rendre compte. La première polarité donc c'est le besoin de sécurité. Et l'autre polarité, c'est l'inverse, c'est le besoin de mourir. C'est la force opposée, c'est la polarité opposée à ce besoin de sécurité. Et donc, lorsque nous voulons mourir, nous ressentons que la vie, c'en est trop. Nous avons peur de vivre. Donc, on veut quelque part lâcher prise là-dessus, sur notre droit à la vie. Nous approchons la vie tel que c'est un champ de mine. Et nous sommes notre propre ennemi. De la même façon que dans le besoin de survie et de sécurité, dans ce cas-là, nous réagissons également aux petits changements, petits challenges, petites décisions, comme si notre vie en était menacée. Mais à la différence du besoin de sécurité, ici, nous recherchons, nous provoquons le risque et les confrontations, en espérant secrètement que le pire arrive. Et donc nous marchons, nous avançons dans la vie en espérant que le prochain des désastres survienne, mais secrètement, nous le souhaitons, secrètement. Nous souhaitons que cela arrive. Le besoin de mourir est parfois difficile à distinguer du besoin de sécurité. Mais il inclut également qu'il y a un sentiment, une sensation de se sentir menacé, de se sentir en danger, sur ses gardes ou d'une catastrophe qui va survenir. Nous pouvons le reconnaître cependant parce le sentiment associé à ça est beaucoup plus quelque chose du désespoir, proche du désespoir, proche de la défaite, comme si la fin était proche. Dans l'extrême cas, c'est également une peur paralysante ou une apathie paralysante. Nous ressentons que nous sommes sur le point de mourir. Et le problème, c'est que nous nous en moquons. Nous n'arrivons pas à prendre les actions pour sortir de cette situation-là. Lorsque nous voulons mourir, nous ressentons que nous ne voulons pas notre sécurité. Et nous pourrions également faire des choses qui challengent notre sécurité, pour être sûr que nous ne sommes pas en sécurité. Des synonymes pour vouloir ce besoin de mourir incluent vouloir le danger, le besoin d'en finir, le besoin d'être attaqué ou d'être sans défense, de vouloir d'être tué, d'être menacé. Et plus nous laissons aller ce besoin de mourir, plus nous nous sentons en sécurité, plus nous nous sentons à la maison dans notre vie. Et nous avons alors la volonté de vivre, d'apprécier la vie pleinement, sans s'inquiéter des conséquences.
C'est un concept que je vous encourage à réécouter encore et encore, peut-être même à prendre des notes. Parce que croyez-moi, si vous êtes ici avec moi aujourd'hui, c'est que quelque part, il y a encore les vestiges d'un besoin de sécurité en vous. Besoin de vouloir la sécurité ou besoin de vouloir mourir. Observez simplement le pourquoi de vos actions. Lorsque nous observons le pourquoi de nos actions, ou même la situation actuelle, peut-être vous ressentez que vous n'avez pas ce besoin de sécurité n'est jamais, vous n'arrivez pas à le combler, ce besoin. Peut-être que peu importe l'argent sur votre compte, ce n'est jamais assez. Peut-être également que peu importe la personne avec laquelle vous vivez, vous ne vous sentez jamais en sécurité. Ou à l'inverse, vous observez peut-être vous-même provoquer votre sécurité, challenger votre sécurité. Cela pourrait être en dépensant plus que ce que vous n'avez. Cela pourrait être également en challengeant votre santé, en tombant malade. Ce sont encore une fois ici des programmes inconscients qui régissent notre existence. Mon souhait dans ce training aujourd'hui, c'est que nous puissions mettre en lumière ça et être beaucoup plus conscients lorsque ces actions d'auto-sabotage qui se basent sur un manque de sécurité. Ce manque de sécurité-là, il est illusoire. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas prendre soin de notre sécurité, mais lorsque nous sommes libres de ce besoin-là ou de ce manque, nous avons naturellement la sécurité de notre vie. Nous ressentons ça. C'est quelque chose qui est juste naturel, comme se brosser les dents. Et peu importe ce qui se passe dans notre vie, nous trouvons l'énergie, le courage de passer à l'action pour retrouver cette préférence de sécurité, pour recréer ça en nous, sans de peur de la reperdre derrière. Quelques exercices que je vous encourage à faire aujourd'hui justement dans ce sens pour faire un point sur ce besoin de sécurité, c'est simplement de faire 2 colonnes sur un papier et d'écrire dans la colonne de gauche mes manières de rechercher ma sécurité. Quelles sont mes façons pour rechercher la sécurité? Cela peut être économiser de l'argent, ou cela peut être maintenir un status quo. Au moins comme ça, je suis sûr que je suis en sécurité, je ne prends pas de risques. Cela peut être de consentir à une certaine routine quotidienne, ne pas changer sa routine, ou ne pas remettre en question ses propres habitudes. Et dans la colonne de droite, vous avez l'opposé, c'est mes façons de challenger ma sécurité. Donc là, vous pouvez également noter quelles sont ces façons qui vous font challenger votre sécurité. Cela peut être de prendre des risques, peut-être des risques trop souvent. Cela peut être également de tomber malade, ou de changer de projet ou d'idée régulièrement. Ne pas arriver à focaliser sur une chose à la fois. Et donc vous challengez votre sécurité quelque part, en ne voulant pas terminer peut-être un cycle. Si vous avez un projet, une contribution, vous savez que c'est important, mais vous ne trouvez pas l'énergie nécessaire pour terminer ça, peut-être parce que derrière, vous n'avez pas un résultat immédiat. Vous savez que c'est juste, mais vous n'avez pas un résultat immédiat. Donc cela veut dire peut-être pas des ressources financières. Et naturellement, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, aujourd'hui, nous cherchons beaucoup plus les résultats immédiats, ou la sécurité du travail, par exemple. Mais cette sécurité du travail,
Si nous la faisons de peur de manquer, eh bien naturellement, nous creusons ce besoin de sécurité. Nous creusons cela en nous. Parce que tout ce que nous résistons persiste. Donc peu importe, mais si nous le faisons pour la mauvaise raison, tôt ou tard, cela va quelque part se retourner contre nous. Et nous allons en payer les conséquences. Donc faites cet exercice en toute neutralité, juste pour observer ça. Et peut-être certains d'entre vous se demandent, ok, comment maintenant je peux, si je suis conscient de ça, comment est-ce que je peux m'en libérer pleinement? Alors, c'est que votre place est naturellement au sein du Heartist Club. Parce que nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour nous libérer de la dualité. Nous sommes là simplement pour incarner cette énergie. Cette énergie qui nous vient à la base, à la source du cœur. Et plus nous sommes reliés à cette énergie-là, plus notre mental et notre cœur œuvrent en harmonie, dans lequel le mental est au serviteur du cœur, de l'énergie source, de l'énergie libre, plus naturellement vous accédez à cette connaissance-là. Vous êtes libre de la dualité. Et lorsque vous êtes libre de la dualité, eh bien naturellement la vie devient beaucoup plus un jeu. Vous avez beaucoup plus de fun, beaucoup plus de bonheur à chaque instant. Parce que vous ne résistez pas. C'est l'art d'accueillir pleinement ce qui est. Une belle semaine, je vous souhaite tout le meilleur et prenez soin de vous.